Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un second tag sur ma chaîne et donc j'ai pris mon PC puisqu'en fait sur cette chaîne je vous refais des tags que j'avais déjà fait sur mon blog précédemment et donc toutes les questions sont juste ici. Alors le tag que j'ai choisi aujourd'hui c'est un tag pour mieux se connaître et ce tag je l'avais déjà fait en janvier 2017 donc quand j'ai ouvert le blog. Alors j'espère qu'à la vidéo vous n'entendrez pas le PC souffler. Je verrai bien comment ça va se passer, sinon je refilmerai les tags, mais j'espère que vous n'entendrez rien. Alors ce tag, je l'avais trouvé sur le blog à ce moment-là de 1000 vies en une. Et du coup, on va commencer tout de suite avec la première question. L'auteur dont tu as le plus lu de livres. Alors dans mon cas, il s'agit sans aucun doute d'Anthony Horowitz. Vous pouvez voir la collection des Alex Rider ici, mais je les ai pratiquement tous lus, à part je pense les James Bond qu'il a écrit, ça je n'ai pas découvert. Mais par contre, quand j'étais plus jeune, j'ai lu donc les Alex Rider qui étaient mes préférés, la saga des Frères Diamante. Et ici, je viens justement d'en relire un en anglais. On avait aussi L'île du crâne et Maudit Graal. Satan et grand-mère et tout un tas d'autres livres. On avait aussi tous les petits romans de nouvelles, tous les petits recueils de nouvelles d'horreur qu'il écrivait et je suis vraiment fan de cet auteur. La deuxième question c'est Best, la meilleure des séries. Alors je dirais que c'est les Harry Potter. Ça fait un peu cliché mais c'est vrai que j'ai une affection toute particulière pour eux. Ou alors la saga Les Royaumes éphémères écrite par Geoffrey Claustrio et qui est juste ici, qui est publié en fait chez la maison d'édition Livresse. Current, lecture en cours. Alors pour l'instant, je suis en train de lire Chevauche-Brume qui a été publié chez Mnemos et en fait c'est l'histoire de la 9e compagnie qui va être accompagnée par un mage mystérieux et son apprenti ainsi qu'une troupe de cavalières et qui vont en fait se lancer dans la découverte d'une brume noire qui entoure les terres. Et cette brume noire, elle produit des créatures mystérieuses et dangereuses qui vont les attaquer et ils vont essayer de découvrir la source de cette brume. Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors à ce moment-là, je pense que j'avais répondu de l'eau car je ne bois que ça, effectivement. Et maintenant, je dirais que c'est plutôt du thé ou des infusions. E-book ou livre papier, alors je pense qu'à ce moment-là, je venais d'acheter ma liseuse et maintenant je dirais que c'est moite-moite en fait. Je lis toujours en papier, surtout des grands formats, mais par contre quand c'est des livres sur lesquels j'ai plus de doutes par exemple, ou quand ce sont des one-shots, j'essaye de les lire en fait sur liseuse pour désencombrer un peu ma bibliothèque qui est déjà bien chargée. Fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors je pense qu'à ce moment-là j'avais répondu Alex Rider, oui, et c'est toujours le cas, puisque c'était mon personnage un peu chouchou quand j'étais jeune, quand j'avais 12-13 ans. Donc je dirais que c'est toujours avec lui que je serais sortie. Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné sa chance. Oh, celui-là c'est compliqué, mais je dirais, ici j'ai dit Les âmes vagabondes et aujourd'hui, je dirais que c'est la passe miroir parce que c'est une énorme brique et qu'au départ, j'étais vraiment pas motivée à me lancer là-dedans. Et finalement, je suis super contente parce que ça a été un énorme coup de cœur pour les 4 tomes. Hayden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, comme un joyau caché, je pense que je dirais que ce sont toute la saga des Narnia que j'ai lu quand j'étais petite et qui m'ont vraiment transportée dans cet univers de magie que j'ai adoré. Et au niveau des couvertures, par contre, si j'avais dû m'y fier, donc elles se représentent comme ça en fait, et je ne l'aurais pas du tout acheté au niveau de la couverture, donc je dirais que c'est un véritable joyau caché. Important. Un moment important dans ta vie de lectrice, eh bien je dirais que c'est quand j'ai ouvert en fait mon blog pour la première fois et que j'ai pu échanger. Ça a vraiment été un moment important et un moment qui a relancé ma manière de lire puisque avant je devais être à 5-6 livres par an et puis maintenant j'atteins facilement la vingtaine ou la trentaine de livres et donc c'est un moment qui a vraiment relancé mon rythme de lecture. Juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors il s'agit du tome 2 des Sœurs Carmine et je vous mettrai le lien de la vidéo de mon avis en barre d'infos. Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors à ce moment-là, je crois que ce sont les romans historiques. Eh bien non, maintenant je pense que ce seront plutôt... euh, jamais, c'est dur à dire, mais je pense, je vais tricher un peu.
Parce que ce ne sont pas des romans, mais je pense que je ne lirai jamais de BD. J'ai essayé et ça marche pas du tout sur moi. Donc voilà. Long. Le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors je dirais que le roman le plus long que j'ai jamais lu, c'est peut-être... ça dépend si c'est long en termes de pages ou long en termes de temps que j'ai mis à lire. Mais si c'est long en termes de pages, eh bien c'est le Harry Potter, le plus gros, le cinquième. Et long en termes de temps, je dirais que c'est quand j'essaie de lire en anglais parce que ça me prend un temps infini parce que c'est pas une langue dans laquelle j'ai de grandes facilités. Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, tu ne pouvais plus rien lire après ça. C'est difficile, c'est très très difficile comme question. J'ai pas le souvenir d'avoir eu un énorme hangover. Je dirais que c'est peut-être Les Royaumes éphémères de Geoffrey Chaucerot dont je vous ai déjà parlé parce que tout simplement j'ai adoré cette série et qu'à côté de ça, eh bien tout me semblait fade par la suite et donc ça a été difficile de m'en remettre entre guillemets. Alors, nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, une seule bibliothèque qui est là, mais comme je le disais dans un autre tag, eh bien, j'ai aussi stocké des livres dans la chambre d'amis et aussi dans les armoires du salon. One, un roman que tu as lu plusieurs fois, eh bien, le seul roman que je lis et que je relis souvent, il s'agit en fait de la saga Harry Potter, c'est un peu la seule que je relis. Préféré, ton endroit préféré pour lire, alors il s'agit soit de mon lit, soit de ma chaise de bureau qui est ici. Cote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou te fait ressentir des émotions. Je pense que c'est toujours la même et je vais vous la lire parce que je l'avais notée sur le blog à ce moment-là. C'est « Je le comprends enfin, vivre c'est prendre des risques, c'est se tourner vers l'avenir même si on garde le passé à l'esprit. Accepter qu'on peut faire des erreurs tout en estimant qu'on mérite tous d'être pardonnés et c'est tirer de la forêt des damnés. » 3 livres préférés de tous les temps. Alors, mes 3 livres préférés de tous les temps, c'est Harry Potter, La Passe Miroir. Ah, c'est difficile de choisir entre les Royaumes éphémères et la saga des Alex Rider parce que ça a quand même bercé toute mon enfance. Et donc, je dirais que le troisième, c'est un de ces deux-là, mais que je peux pas choisir entre les deux. Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, eh bien je dirais que c'est le tome 5 des éditions illustrées Harry Potter. Ou alors... c'est compliqué parce que j'ai pas de saga en cours où un livre doit bientôt sortir et où je suis impatiente de le connaître. Alors peut-être un prochain Victor Dixon parce que j'aime énormément son univers. Donc voilà, même s'il n'y a pas de date ni d'annonce prévue, le prochain Victor Dixon, je l'attends avec impatience. Ta pire habitude livresque. Alors je sais pas ce que j'avais mis à ce moment-là. Les nuits blanches, parce qu'un roman était vraiment intéressant. C'est vrai. C'est vrai que c'est un mauvais truc, mais ça m'arrive de moins en moins. Je dirais que ma pire habitude livresque, c'est en fait de laisser traîner mes livres quand je les ai finis. Et il peut arriver plein de choses, plein d'accidents, comme renverser du thé dessus, corner les pages. Et du coup, ça, c'est vraiment ma pire habitude, c'est de les laisser traîner une fois que je les ai terminés. X commence à compter en haut à gauche de ton étagère. Quel est le 27e livre? Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et il s'agit... Il s'agit du tome 4 des Royaumes éphémères. Donc vous pouvez voir la couverture qui est magnifique. Et alors je vais vous en dire quand même 2-3 mots. En fait, dans les Royaumes éphémères, on découvre un jeune homme qui va en fait, donc qui s'appelle Matthew et qui va en fait mourir dans un accident de voiture. Et au lieu d'être projeté dans l'enfer ou dans le paradis, il va se retrouver dans un royaume où il va se retrouver doté de pouvoirs magiques. Et il va suivre un jeune mage, Maître Balin, ainsi que son apprenti Melia. Et il va développer en fait ses pouvoirs magiques et participer à la guerre qui entre en jeu dans ce royaume. Alors, Yor, ton dernier livre acheté. Oh, ça c'est compliqué parce que donc on est allé à la foire du livre de Bruxelles et je pense que c'est là que j'ai acheté mon dernier livre. Et je pense qu'il devait s'agir du Club des érudits hallucinés, publié aux éditions du Chat Noir. Le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit.
Et là j'avais répondu les âmes vagabondes et je pense que c'est toujours le cas. C'est les âmes vagabondes, c'est celui qui m'a tenu éveillée le plus tard dans la nuit et que j'ai vraiment fini à 2-3 heures du matin. Donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver les questions écrites. Et n'hésitez surtout pas à le reprendre et à me laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo pour que je puisse aller voir vos réponses. Je vous embrasse!